Abominables. Les prières abominables. Déjà que tout le monde connaît ça, mais je vais juste te faire comprendre quelque chose. Quand les gens font on va dans le livre de Luc. On ne dort pas le temps arrivé. Non, on ne chante pas, c'est 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jérusalem, 52, il envoya devant lui des messagers. Il se mit en route et entrait dans un bourg samaritain pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bout. Parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole, donne-nous l'intelligence à comprendre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le temps de sommeil est qu'on va finir. Bien-aimé, voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin, les prières abominables. Quand on dit les prières abominables, c'est les prières qui ne sont pas agréables à Dieu. On dit abomination. Abomination veut dire quoi? Abomination veut dire quoi? Horreur. C'est un dégoût qu'on ressent pour une personne, pour une chose. Donc, quelque chose qu'on ressent, ça dit horreur pour une chose. Et qui est l'objet d'une abomination. Donc, quand on dit l'abomination de notre Dieu, c'est quoi les prières? Le Seigneur dit quoi? Tous tes sacrifices, tout ce que vous faites sont une abomination devant moi. Ça dit, Dieu dit, il ressent du dégoût. C'est un horreur pour lui. Donc, quand on dit les prières abominables, c'est les prières en fait qui représentent. C'est comme, vous voyez quand on prie, on dit que Dieu reçoit ça comme un parfum de bonne odeur, c'est ça non? Mais quand le Seigneur doit recevoir une prière comme une abomination, vous voyez, c'est le contraire. Au lieu que ça soit un parfum de bonne odeur, c'est comme une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est comme une mauvaise odeur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quelle la terre, vous comprenez? Alléluia. Abominable, c'est des prières que Dieu n'agrée pas. Ça veut dire qu'il fait des prières, il perd ton temps. En fait, c'est ce que je te fais comprendre ce matin. Tu parles de temps, des prières abominables. Dieu n'exauce pas ça. Dieu n'écoute pas. Parce que Dieu a dit, si vous faites des prières selon ma volonté, je vous écoute. Mais est-ce que quand il fait une prière pour que quelqu'un meure, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut que les gens meurent? Non. C'est pourquoi ce passage-là nous explique. Je vais dire une prière abominable. La Bible dit que le Seigneur devait monter sur Jérusalem. Et il devait passer par un bout. Ça veut dire un endroit de façon symbolique pour que tu puisses comprendre. Il doit passer, c'est comme si le Seigneur d'ici, il doit quitter ici pour aller au plateau. Et il doit passer par un quartier. Un peu comme Sikopo ou un quartier un peu tout comme ça, il doit passer là pour aller. Avant, il n'y avait pas de voiture. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, s'il n'y a pas de voiture, toi tu ne peux rien faire. Là. Voilà. Alors tu vas les envoyer à... Il va passer par là. Et la Bible dit qu'il a envoyé ses disciples pour dire, allez-y, je préparer un passage, un logement, je vais passer là. Donc il faut que j'ai un endroit quand même pour arriver là. Hein? Un logement, un endroit où on va se retrouver
On peut prier, on peut passer la nuit et tout ça. Donc la Bible dit que quand le Seigneur envoie des disciples, verset 53, on dit on ne le reçut point. On ne veut pas, on dit de ne pas passer par là, on ne veut pas. Voir patron là, il ne parle pas ici. Alléluia. Alléluia. Je prends un exemple, on doit. Donc on dit qu'on a débattu comme ça, on dit les disciples, Jacques et Jean. Cette fois-ci, Pierre n'était pas dedans au moins. Et Pierre, c'est un homme d'action, c'est lui qui aime les trucs comme ça. Mais ici, là, on ne parle pas de Pierre, on dit Jacques et Jean. Voyons cela, ils vont dire au Seigneur, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Donc, il va prier pour que le feu descende, pour tuer les gens qui empêchent le Seigneur de passer. Alléluia. Et quoi, vous voyez, si le Seigneur nous donnait ce pouvoir-là de tuer facilement, là. Alors, il y a longtemps, ils ont tué près de 100 personnes. C'est-à-dire, les gens, ils sont prêts, quand il y a des trucs, ils sont prêts déjà à faire du mal. Mais on dit, quand ils ont posé la question au Seigneur, il a dit quoi? On dit, il les a regardés et dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Dans l'Ancien Testament, là, on dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je suis venu changer ça. Je suis venu vous apporter la grâce. Pour vous dire que désormais, c'est plus œil pour œil, dent pour dent. Désormais, c'est l'amour. Il faut brandir. Donc, vous voulez que le feu descende pour tuer ma créature. Et vous ne savez pas de quel esprit vous êtes amené. Alléluia. C'est pour dire que quand tu es chrétien, là, c'est pas tout qu'on utilise la force. Il y a des chrétiens pour un lien, ils veulent faire par là. C'est vrai que tu n'as rien compris encore. Ici, là, il voulait faire par là. Elle, il voulait faire là, c'est pas plus fort que par là. Elle, là, il veut faire descendre le feu, ça n'a qu'à tuer les gens en même temps. Là. Ça va les consumer, ça va les brûler, et puis la route est libérée, et puis ils vont passer. Le Seigneur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. C'est l'esprit qui vous anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous anime. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous anime. Quand vous voulez tuer les gens, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc il va leur répondre pour dire que sa mission sur terre, il n'est pas venu pour que les gens se perdent. Il n'est pas venu pour que les âmes se perdent, mais pour que les âmes soient sauvées. Là, c'est pour que les âmes soient sauvées. Donc, bien aimé, quand on parle de prières abominables, c'est les prières qui ne sont pas agréables devant Dieu. Les prières qui ne reflètent pas la volonté de Dieu. Les prières contre la chair et le sang. Avant, on faisait des choses par manque de connaissance. On va prier contre les sorciers. Les sorciers ne vont pas mourir. On va citer les noms. Si on dit à un sorcier dans la famille, ou bien dans notre village, on va citer son nom, il n'a qu'à mourir. Non. C'est pas manque de connaissance. Alléluia. Donc, les prières pour réclamer la mort de quelqu'un là, les prières abominables. Les prières pour réclamer le malheur de quelqu'un, les prières abominables. Les femmes disent, mon mari là même, il aime tout sortir. Elle là même, il est parti même. Si il peut avoir un accident et puis ton pied même peut le casser, là il va s'asseoir à la maison. C'est des prières abominables. On peut faire déjà de prières. Toute prière que tu fais qui souhaite le malheur à autrui, c'est une prière abominable. Quand il y a un quelqu'un qui dit, t'as ceci, c'est au contraire. Quand les gens plus de Seigneur ait pitié des gens. En fait, il y a des gens qui souffrent. Je vous ai dit ce matin, de Dieu, impunément, ça dit que sans raison, même si tu as une raison, même on ne sait pas combien d'hommes. Pas que les conseils de nous donnent. Si tu as une raison, voilà comment. Quand quelqu'un disait combien d'hommes, on a appris un des pour la raison.
C'est pourquoi Ézéchiel dit, il dit, je ne souhaite pas la mort de celui qui meurt. Mais qui se répand et qui vit. Ézéchiel 18, il n'est pas verset 32. Il dit, je ne souhaite pas la mort de celui qui meurt. Ou il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Parmi les actions qu'il pose, tu sens que le gars est en train de mourir. Si on ne fait rien pour l'aider, c'est sa mort. Que lui-même a payer sa tombe. On est comme ça, tout ce qu'on veut faire. De l'intercéder, demander la grâce de Dieu pour la vie de la personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans toutes les prières qu'on fait pour souhaiter le malheur des gens, c'est en contradiction avec la parole de Dieu. C'est quand le Seigneur dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est mon frère qui est devant moi, c'est ma soeur qui est devant moi. Ce matin, il dit, ça brûle, il va meurt. 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ce que nous devons faire, c'est de lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans la lieu céleste. Quand je prends un exemple, si une femme, je prends un exemple comme ça en banal. Quelle femme qui est ici qui sait qu'elle a une mal? Elle ne va pas lever la main. Bon, ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Quel sont les types de prières que tu fais pour cette femme? Il faut dire prier contre la chair et le sang pour qu'elle meure. Même si elle meurt là, ton mari va prendre une femme. Donc, elle dit, je la prier une balle. Donc, quelle est la prière que tu vas faire? C'est pratique, hein? Le message est pratique, je vous écoute. Normalement, quel est le type de prière qu'une femme qui a connaissance d'une rivale, à la place des âmes, tu sais qu'il y a Pénina. Quel est le type de prière que tu dois faire? Ça, la chair et le sang, c'est ça. Voilà la chair qui est là. Quand il prie comme grâce, il prie comme la chair. Pas bien compris. Mais il doit prier pour l'esprit qui l'anime. L'esprit qui anime la femme. Et puis elle sort à un mari. Parce que même si elle arrête avec ton mari, elle fait avec un autre mari. Donc il faut qu'on prie pour que, comme cet esprit-là, que l'esprit là libère la femme. Pareil aussi pour l'homme, on prie pour que l'esprit la libère. C'est pas la vie, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons lutté contre les dominations, les esprits méchants qui les manipulent. Alléluia. Donc ici, là, ceux qui ne veulent pas que le Seigneur passe, est-ce que c'est à eux on a affaire ou bien c'est les esprits qui sont derrière eux? Mais Jacques et Jean, ils veulent prier pour que les gens même meurent. Car le Seigneur dit non, c'est pas comme ça. Il faut prier contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes qui demeurent, qui s'élèvent et qui travaillent dans les secrets pour mettre les gens en prison. Ne pas prier contre la vie de la personne. La personne n'a pas besoin de la personne peut faire quoi? Moi, on dit quelqu'un qui me voit et puis il dit qu'il ne parle pas avec moi. Moi, il n'est pas affaire à toi. C'est l'esprit qui est derrière toi. Parce que quand il parle avec moi, il me besoin de quoi? Mais moi, il dois prier pour que l'esprit qui est en toi, là, il y a un esprit de méchanceté ou bien un esprit de haine, là, pour que l'esprit te quitte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais faire comprendre. Donc, c'est pas qu'on parle de contre la chair, le sang. Donc, si on a prié pour dire que ton tante est sorcière, ou bien ton oncle est sorcier, tu dois prier contre l'esprit de sorcellerie qui travaille dans la famille. Beaucoup s'égarent, beaucoup prient contre la vie des personnes. Et les hommes de Dieu même ne sont pas enseignés dessus. Beaucoup d'hommes de Dieu continuent de prier toujours contre la chair et le sang. C'est quoi vous voyez ce type de prière là? Non, prier à l'envoyeur. Il faut retourner à l'envoyeur. Parce que c'est temps. Prière là, c'est devenu temps. Il faut retourner à l'envoyeur. Moi, je n'aime pas ce type de prière. La vie de nous avons le pouvoir d'annuler. On t'a lancé quelque chose, toi tu annules la chose. Pour que la chose n'ait pas d'effet sur ta vie. Tu veux retourner à l'envoyeur. Peut-être c'est un de tes enfants que le monde des ténèbres a initié à la sorcellerie. Et puis l'enfant est dans ta maison et puis le monde t'attaque. Quand tu vas retourner à l'envoyeur, là, tu vas te voir.
tu as tué ton enfant. Quand tu as tué ton enfant, tu vas venir pleurer maintenant. C'est pourquoi il ne faut pas faire ça, c'est genre de prière. Seigneur, la personne qui fait ceci, qui fait cela, la doit te révéler à la personne. Et l'esprit qui manipule la personne, que cet esprit soit lié et chasse. Mais si vous avez foi là, vous pouvez les brasser. Il faut éviter de prier comme la chair et le sang. Si ton mari sort, après que ton mari cherche une femme dehors, pas la femme là qui est ton problème. C'est toi-même qui as problème d'abord. Parce que comment tu n'as pas pu réussir à satisfaire ton mari à la maison? Comment tu n'as pas pu pas chercher dehors? Pose-toi la question. Et puis le Seigneur va te montrer. Et puis quand le Seigneur te montre là, il faut corriger ça. C'est la deuxième fois que vous l'enseignez. C'est quoi quand on est sorti de couple, les gens ne viennent pas. D'autres versets, d'autres exemples. Pour justifier ce que nous sommes en train de dire. 1 Roi 18. Voilà le verset 38. Élie, avec un prophète de Baal sur le mont Carmel, et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. La Bible dit que Élie s'est retrouvé à un moment où le peuple était dans la débauche. Le peuple de Dieu a abandonné l'Éternel avec un roi qu'on appelait Akab. Et à cause de ça, Dieu a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Alléluia. Et Élie a demandé une confrontation à un prophète de Baal sur le mont Carmel. Et ici, là, on dit Élie a prié, le feu est descendu. C'est ça qu'on a vu là. Est-ce que le feu est descendu sur les prophètes de Baal? Le feu est descendu sur quoi? Sur l'Holocauste. Pour montrer que Dieu est vivant, le feu est descendu. On dit l'Holocauste, on a allumé à elle, on a mis l'eau, on a fait tout. Le feu est baissé, le feu est descendu. Consumer l'Holocauste. Le feu n'est pas descendu sur les gens. Et en tant que voir le prophète de Baal, il était nuisible à la société, non? Puis à cause d'eux, le peuple allait dans l'idolâtrie. Mais pourquoi le feu n'est pas descendu sur eux pour les consumer? C'est parce que Dieu dit mais on va lutter contre la chair et le sang. On continue. Le chapitre à côté, verset 19. Verset 1 à 4. On dit après ça là. Élie maintenant dans son verre, il allait tuer les gens. Voilà, ça n'est pas le feu qui est descendu, mais lui-même il allait les tuer. Parce que quand vous lisez le passage là, je ne suis pas sûr que Dieu a dit à Élie de tuer les prophètes de Baal. On dit Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué à l'épée tous les prophètes. Verset 2, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela s'élever et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car il ne suis pas meilleur que mes pères. Vous lisez ce passage-là. La Bible dit que quand il y a eu la confrontation sur le mont Carmel, et que le feu est descendu, que le peuple de Dieu était rallié, le peuple de Dieu a compris que l'Éternel est le véritable Dieu et qu'il ne doit plus suivre Baal. La Bible dit, Élie maintenant a fait quoi? Il va tuer les prophètes de Baal et les prophètes d'Al-Fati. Et Akab est allé
Jézabel pour dire, ah, maman Jézabel, voilà ce qui s'est passé. Élie a tué tes prophètes. Donc quand elle a demandé comme ça, Élie, Jézabel aussi, elle a fait quoi? Elle a envoyé un message à Élie. On dit, allez dire à Élie que si demain, à cette même heure arrive, que lui, Élie, il a dit, rien ne va pas. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, mes prophètes là, il a fait ça aussi de sa vie. Et la Bible dit qu'est-ce qu'Élie va faire? Élie ne pouvait pas envoyer le feu sur Jézabel pour tuer Jézabel. Élie qui a fait descendre le feu. Mais comme ce n'est pas de la volonté de Dieu, il devant une femme. Allez, quelqu'un me suit. Élie a fui devant une femme. Élie qui a prié le faire descendre sur le mont Carmel. Élie a fui des gens Jézabel. On dit Élie a fui. Il est allé dans le désert. Et après une journée de marche, il est allé s'asseoir sur un arbre. Et il a dit tout ça là, c'est pour moi-même là. C'est pas comme ça, je le dis. Un que Élie ne pouvait pas affronter Jézabel. Il n'a pas fait. On dit pour sauver sa vie. Il n'a pas dit pour moi-même là, quand les musulmans qui descendent le feu sur elle. Quand vous lisez les mêmes passages, on dit Élie était quelque part. Et puis on a envoyé des gens aller le prendre. Non? On dit le premier gars qui est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit si Jésus est fait de Dieu, le fait descendre et vous consumer. Quand il est battu, le frère descendu, il a consumé. Élie, il a pas appelé le prophète de Dieu. Quand il est le prophète? Mais on dit face à une femme. Les autres là, ils sont allés le prendre. On dit allez le prendre pour venir, je vais le tuer. Quand ils ont parti, il était en bas, il était en haut. On dit, hey, descends. Le roi Dieu va quand le prendre. Et il dit, si moi, ainsi que ça, que le fait descendre et qu'il vous consume. Mais voilà que Élie a dit, fut devant une femme. Donc, je vais vous dire que ceux qui ont prié contre la chair et le sang, avec tes parents et sorciers, tes parents et ceci, on va se lever la nuit, vous perdez votre temps. Dormez. Tu peux prier pour que les gens soient délivrés, tu peux chasser un esprit. Mais prier pour que les gens meurent, pas prier. À part de maintenant, ça va dire ça. Allez, levez ma compris. Voilà qui dort, pourquoi on prie, qui dort. Le type de prière qu'on va faire. Un Pierre 3, le verset 9. On dit, ne rendez point mal pour mal. Ou injure pour injure. Ça a délivré déjà matin avec ça. Ce verset-là. On dit, ne rendez point mal pour mal. Ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Afin d'hériter là. Afin d'hériter là. Mais pourquoi on ne répond pas? On va dire, elle est faible, ouais. Elle est peureuse. Et puis après, quand on va dire tu es faible, et puis après, ça t'enlève quoi? La dernière dit, là, ça n'arrête pas à l'étranger. Ça veut dire que tu as fait quelque chose, il faut qu'on rende ça. C'est ce que le Seigneur nous dit, que nous, là, quand on est chrétien, là, quand on est chrétien, ce qu'on va faire, c'est bénir. On ne va pas insulter les gens. Il y en a qui partent tout le temps insulter. On doit bénir au contraire. Dans la mission que le Seigneur nous donne là. Il dit ça, à cela vous avez été appelés. Afin de faire quoi? Afin de que vous ne comprenez pas. La suite là. On dit ça afin de faire quoi? Afin d'hériter la bénédiction. Si on veut être béni là, on doit bénir. Moi, je vous dis tout de suite que la prière là, quand on va comme ça revient.
Ça veut dire que tu vas dire là, sur la vie d'une personne, ça revient sur ta vie. Si tu bénis là, la bénédiction te revient. Et moi, les gens ont dit de prier. Ils ne peuvent pas prier pour. Il y en a qui savent critiquer, mais ça ne va pas prier pour quelqu'un. Mais quand tu vois les défauts là, il faut porter ça dans la prière. C'est la recommandation du Seigneur. Il dit nous qui avons, nous sommes des enfants là. Nous avons été appelés pour bénir. On ne va rien faire d'autre que bénir. Si on a compris ça, on a tout compris. On a compris la Bible. Si on n'a pas compris ça là, on n'a rien compris. Bien aimé, voilà ce que je voulais vous partager ce matin. On dit à les gens là, eux, la femme, si elle pouvait parler, elle pouvait injurier. Mais le Seigneur dit notre mission là. On n'a pas fait le mal pour le mal. Le mal qu'on nous fait, si on veut regarder ça là. Mais il y a des choses qu'on fait. Moi, quand je fais du mal, je me dis, mais c'est l'esprit qui t'a poussé à faire ça. C'est un esprit. C'est un esprit qui t'a poussé à faire ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, il y a des amis, ceux qui vont dans la cellule là, demain quand vous partez là.